Bonjour et bienvenue pour le résumé d'étape journalière. Les Pyrénées ont bel et bien lancé une nouvelle phase du Tour 2017, avec une explication montagnarde entre les favoris du Tour, qui a révélé deux nouvelles perspectives pour une partie des prétendants au titre. Chris Froome s'est montré vulnérable dans les derniers hectomètres de l'étape, après avoir imposé son rythme toute la journée au sein d'un groupe de favoris où la hiérarchie a été bousculée. L'altiport de Peygarde et sa redoutable montée finale a été exploitée par Romain Bardet comme un tremplin pour aller chercher sa 3e victoire en 3 ans sur le Tour de France. Pendant ce temps, Froome a coincé jusqu'à perdre le maillot jaune, ce qui lui arrive pour la première fois de sa carrière. Fabio Aru, 2e sur la ligne, prend la tête du classement général avec 6 secondes d'avance sur le tenant du titre. 12 coureurs à l'avant. Le rendez-vous de la première étape de montagne dans les Pyrénées est fixé à Pau, où 179 coureurs se présentent. Malgré la pluie qui les arrose en début d'étape, les candidats sont nombreux pour l'échappée du jour. C'est au kilomètre 15 que se forme un groupe à l'avant, à 8 puis à 12 coureurs au kilomètre 20. Le sprint intermédiaire pour Matthews. La composition du groupe semble convenir au peloton, mais la Team Sky entretient tout de même un rythme suffisant pour contrôler la course. L'échappée franchit donc la côte de Cap-Verne avec 4 minutes 55 d'avance et progresse jusqu'à la mi-course où un avantage de 6 minutes 10 est chronométré. Au sprint intermédiaire, Michael Matthews passe en tête et Marcel Kittel veille à relativiser le gain de son rival au classement par points et prend la 2e place. Cumming dépose De Gendt. Le menu devient ensuite plus montagneux, en montant au col des Arcs, kilomètre 111,5, et plus encore en s'attaquant à l'ascension au col de Manté, sur laquelle Marcel Kittel est immédiatement distancé. L'avantage des 11 coureurs restant en tête monte alors à 6 minutes 20, puis tombe à 4 minutes 55 en basculant au col. Il lâche ensuite près d'1 minute en traversant la vallée de la Barouze et se lance à l'assaut du port de Balès avec une marge de 4 secondes. Dans cette montée, De Gendt est le premier à faire exploser l'échappée, à 9 km du port. Mais il est contré par Stefan Cumming, qui le dépose à 3 km. Le coup de force est réussi pour le Britannique, qui bascule seul avec 1 minute 40 d'avance sur le groupe maillot jaune. Lui-même est sauré par la Team Sky, à une vingtaine d'éléments. Froome cale face à Aru. L'homme de tête exploite ses talents de descendeur pour augmenter sa marge et aborde la montée au col de Pays-Sourde avec 2 secondes d'avance. Mais le rythme imprimé par les coéquipiers de Chris Froome, qui assomment notamment Nairo Quintana et Jakob Fuglsang en cours de route, a aussi raison de l'optimisme du dernier rescapé de l'échappée, repris à 3 km du col. Durant la fin de l'ascension, les favoris du Tour s'observent en entrant dans les 2,5 derniers kilomètres. Il ne reste plus à l'avant que Landa, Froome, Aru, Bardet, Contador, Uran, Yates, Benet, Martin et Meijens. Tout se joue finalement dans les 300 derniers mètres, dans lesquels Froome cale face à une accélération d'Aru. Mais la réplique vient de Romain Bardet, qui met toute son énergie à dépasser puis à contenir l'Italien dans cette pente redoutable. Il remportera sa 3e étape sur le Tour de France. Merci à vous, c'était le résumé d'étape journalière. Passons maintenant au classement.